Bienvenue sur ma chaîne, je te propose de venir me rejoindre et de venir donc pour tout le contenu que je te propose, des séances de yoga, différents styles de yoga et aussi dès la méditation, tu peux aussi retrouver des explications sur tout ce qui est posture, pranayama. Voilà, j'essaye de donner au maximum du contenu possible pour venir t'aider aussi dans tes pratiques. Donc pense à t'abonner, ça va aussi me soutenir et à cliquer pour les notifications. À de suite. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la respiration Uddiyana Bandha. Donc c'est ce qu'on peut appeler aussi la fausse inspiration. Et donc cette respiration en fait elle va vraiment permettre de libérer aussi toutes les tensions dans notre diaphragme, permettre de réouvrir, créer de l'espace. C'est une respiration qui est beaucoup utilisée aussi par les apnéistes. Donc je vous propose de tester ça. Ça permet vraiment de détendre, de relâcher, de décontracter, de nettoyer les organes et les viscères. Donc de préférence à faire donc avec l'estomac vide. Évitez de faire ça avec l'estomac plein, ça va peut-être vous barbouiller un petit peu. Donc je vous propose déjà dans un premier temps de commencer cette respiration allongée. Il y a des personnes qui arrivent à l'attraper facilement et d'autres où c'est un peu plus long. Donc chacun son rythme. Donc c'est vraiment, on vient inspirer ici. J'inspire, j'expire, je reste poumon vide et je viens aspirer. Ok, donc c'est vraiment, j'inspire profondément, j'expire, je reste poumon vide et là je fais la sensation comme si j'aspire et j'ouvre en fait la cage thoracique. Alors faites attention parce qu'on a tendance des fois à vouloir contracter la zone abdominale. Donc par exemple, imaginez si je contracte, ça fait j'inspire, j'expire et là je contracte. Il n'y a rien qui se passe. Si je relâche, ok. Donc ça c'est important que vous sentiez la différence. Beaucoup de personnes ont tendance à contracter la zone abdominale et du coup vous bloquez, vous ne pouvez pas ouvrir la cage thoracique. Et c'est vraiment cette idée de je pousse, peut-être utiliser comme dans la respiration traditionnelle, utiliser cette poussée de la cage thoracique. J'ouvre la cage thoracique. Pensez peut-être à regarder la vidéo pour sentir bien cette ouverture de la cage thoracique, pour sentir ce mouvement. Peut-être ramener les mains au niveau de votre cage et sentez qu'elle s'ouvre. Vous pouvez l'aider et détendez le ventre. J'inspire, j'expire, je reste poumon vide. Et je respire. Donc le fait de mettre les mains en fait sur mes cuisses me permet en fait de pousser un petit peu et me permet d'ouvrir encore plus. Ça peut être une petite astuce que vous pouvez avoir aussi, ça marche, selon certaines personnes ça marche. J'essaye de vous trouver un petit peu toutes les petites astuces que j'ai pu voir moi dans les cours et ce qui fonctionne aussi sur les personnes. Donc vous avez ça. On peut aussi tester en bouchant les narines. Donc ça veut dire qu'on va faire comme si on inspirait. Vous faites vraiment l'inspiration par le nez et vous avez le nez bouché. Donc du coup, vous ne pouvez pas inspirer, mais le mouvement se crée. Et pensez à pousser la cage thoracique. J'inspire, j'expire, je bouche mon nez. Inspirez et expirez. C'est vraiment cette idée, je bouche le nez et j'inspire. Mais par contre, ayez cette sensation d'aspiration. Toute la petite nuance. Je sais que c'est pas facile. On peut l'essayer aussi assis. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être plus facile. Je vous montre vraiment toutes les petites astuces et après, on le fera aussi debout, qui normalement, Uddiyana Bandha se pratique debout. La fausse inspiration a plutôt tendance à se pratiquer allongée. Donc, on inspire, on expire, détendez, laissez votre ventre tomber et aspirez. Le fait vraiment d'appuyer un peu, ça me permet de dégager la cage thoracique. Ça permet d'ouvrir la poitrine et donc ça me permet de créer plus d'espace pour que je puisse mieux aspirer et avoir cette sensation d'aspiration.
Si vous restez comme ça, la sensation n'est pas la même. D'accord? Donc, arrondir. En plus, si j'arrondis et par exemple, si je suis vers l'arrière, je tiens la zone abdominale, donc je ne pourrais pas avoir cette sensation d'aspiration. Donc, pensez à bien vous caler. Alors, Uddiyana Bandha debout. Alors, vous ouvrez un peu plus les pieds largeur de votre bassin et on va venir en fait inspirer. On va expirer complètement par la bouche et on va poser les mains. Et ici, donc, on va faire notre aspiration, d'accord? Et profitez vraiment à l'expiration de laisser tomber le ventre. Le ventre, relâchez-le, essayez de le garder relâché. C'est juste la cage thoracique, cette aspiration, cette cage thoracique qui s'ouvre, comme si vraiment vous faites monter tout vers le haut. C'est vraiment cette sensation de faire tout monter. J'inspire, donc je vous montre. J'inspire, expire et j'aspire. Et j'inspire. Ok? Donc, c'est vraiment cette idée d'aspiration. Vous pouvez aussi, donc pendant que vous faites donc cette aspiration, une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, pensez à tenir le périnée, le sphincter. Refaites monter le périnée, sphincter. Donc ça, c'est important aussi. On peut la pratiquer. Beaucoup de sages-femmes aussi la font pratiquer après l'accouchement, d'accord? Ce qu'ils appellent, eux, la fausse inspiration. C'est la même chose. Donc, ça va permettre vraiment de recontracter tout le système, de refaire remonter le périnée, de resserrer, de dynamiser. Donc, vous pouvez aussi pratiquer cette respiration pour ça. C'est vraiment très, très important. Que vous ayez eu des enfants ou que vous n'avez pas eu d'enfants, c'est une respiration qui est très importante, de préférence, à faire plutôt à jeun, hein, je le répète, et vraiment pratiquer là, ça permet vraiment de libérer le diaphragme. Si le diaphragme est libéré, ça libère aussi les tensions dans le dos, ça libère aussi toutes les tensions dues au stress, d'accord? Donc le stress contracte, on a tendance à tout figer, donc là on ouvre, on détend, on libère, et forcément ça libère aussi le mental. Donc pratiquez ça, c'est hyper important, testez, refaites. Ne désespérez pas, ok, il y a des personnes qui vont mettre vraiment beaucoup de temps à l'apprendre, il y en a d'autres ça va être naturel et intuitif. On n'est pas tous fait pareil et c'est ok, mais continuez à le faire. Peut-être si vous prenez des cours, pensez à aller voir votre prof pour essayer de voir si elle peut vous aider à ressentir. Voilà, je sais que moi des fois j'appuie un petit peu, je permets d'ouvrir un petit peu la cage thoracique, j'appuie un petit peu sur le ventre pour sentir vraiment si c'est une contraction ou pas, et d'appuyer aussi donc dans la cage thoracique pour vraiment vous aider à ouvrir. Ça peut être des petites astuces que on peut donner en tant que prof pour vous aider à vraiment ressentir si vous sentez que ça bloque, d'accord? On doit sentir vraiment une aspiration, ça peut ne pas être très agréable au niveau des organes et des viscères, surtout si c'est la première fois, parce qu'il y a des tensions, et là vous libérez ces tensions, donc c'est normal aussi que ça puisse ne pas être agréable au début. Voilà, bonne expérience, testez, faites-le, c'est hyper important. À bientôt.